Bonjour et bienvenue dans cette Minute Calva sur la thématique de la gestion des risques dans laquelle nous allons nous intéresser aux actions d'amélioration que vous allez définir après l'analyse d'un événement indésirable. Après l'analyse d'un événement indésirable, vous devrez proposer des actions d'amélioration. Il en existe de deux types. Les actions de prévention, qui doivent éviter à un tel événement de survenir de nouveau. Les actions de protection, pour en limiter la gravité. Parmi ces dernières, la récupération évite toute conséquence à une erreur commise, tandis que l'atténuation limite les conséquences, empêchant par exemple à un événement indésirable de devenir événement indésirable grave ou grave associé aux soins. Pensez aussi aux actions permettant la détection de l'événement afin de favoriser la récupération et l'atténuation de ses conséquences. En effet, la sécurité de l'usager repose plutôt sur la détection précoce d'un événement et de ses complications que sur l'évitement de tout incident. Les actions que vous choisirez peuvent consister en la mise en place de barrières techniques, humaines ou organisationnelles. Combiner ces types d'actions est également un facteur de succès. La vigilance de l'usager est aussi une barrière humaine. Des actions en faveur de l'information de celui-ci permettra de l'activer. Pour garantir la réussite d'un plan d'action, il faut s'assurer de proposer des actions réalisables, et donc qu'elles aient certaines propriétés. L'action doit être pertinente, c'est-à-dire en lien avec les causes identifiées lors de l'analyse et les faits que l'on en attend. L'action doit être efficace, elle permet d'obtenir le résultat souhaité au regard de l'objectif défini. Votre action doit être efficiente, c'est-à-dire avoir le meilleur rapport entre le coût et son bénéfice. Sans faire une étude économique poussée, il est important d'évaluer le coût financier, humain et organisationnel de chaque action proposée. Si vous avez le choix entre deux actions de même efficacité, vous choisirez préférentiellement l'action la plus efficiente. L'action doit également être cohérente, c'est-à-dire compatible avec les moyens humains, financiers et de temps dont nous disposons, et sans contradiction avec d'autres actions en cours. Une action réalisable est une action effective. Autrement dit, nous devrons nous assurer que cette action soit mise en œuvre et il faut donc prévoir d'emblée les modalités de son suivi. Enfin, l'action doit être pérenne. Elle doit être acceptable afin d'être adoptée sur le long terme par les professionnels concernés. N'oubliez pas que des solutions réalisables sont toujours préférables à des solutions idéales qui ne seront jamais déployées faute de personnel, de matériel ou d'adhésion. Après votre analyse, vous pourriez vous retrouver face à un grand nombre d'actions proposées. Le nombre d'actions à sélectionner est dépendant du type d'événement indésirable analysé. Pour des événements analysés en routine en CREX, décidez de 2 à 3 actions à la fois maximum. Pour un événement grave, il faudra s'interroger sur le traitement du risque pour chaque facteur contributif et donc potentiellement décider d'un plus grand nombre d'actions. Hiérarchisez les solutions proposées en fonction de leur impact, efficacité, stabilité, généralisation possible, mais aussi de l'effort nécessaire à leur mise en place, qu'il soit humain, financier ou institutionnel. Pour vous guider, nous vous proposons un tableau regroupant des exemples d'actions d'amélioration classées selon leur niveau d'impact, faible, modéré ou fort. Équilibrer une action avec un impact fort, indispensable pour une sécurité optimale, mais parfois lourde à mettre en place, avec des actions simples, dont l'effet sera visible rapidement, pour entretenir la motivation des personnes. Pensez aussi à renforcer des barrières déjà existantes. Sélectionnez vos actions selon un choix collégial. Il est bien entendu nécessaire d'impliquer les professionnels des différents services dans votre démarche d'amélioration afin de l'ancrer sur le terrain et d'en maximiser les impacts. Ces professionnels peuvent être amenés à contribuer à toutes les étapes. Réflexion sur les actions possibles, sélection des actions à mener, pilotage de la mise en œuvre d'une action, suivi du plan d'action. Ça y est, vous avez choisi vos actions ? Maintenant, formalisez votre plan d'action pour éviter le yaka, faucon. Lors de la rédaction, pensez toujours pilote, contributeur en les informant, délai et bien sûr suivi de la mise en place des actions et de leur efficacité via des indicateurs. Une communication autour de ce plan d'action auprès de toutes les personnes concernées doit aussi être prévue. Alors maintenant, à vous de jouer et à très vite pour un prochain épisode.